Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Doogee N100 que j'ai reçu par la poste ici, donc de cette marque que j'apprécie particulièrement. Ils avaient fait le Smart Cube P1 que j'avais review ici sur cette chaîne. Je vous mets la vidéo ici quelque part, un petit lien dans la description peut-être. Et ce téléphone a quelque chose de particulièrement intéressant, tu vois, mon avis je le donne déjà. Et avant de tester, mais c'est la batterie de 10 000 mAh comme les powerbanks qui te permettent de recharger 2 fois et demi ton téléphone, sauf que là c'est intégré directement dans le téléphone. Et pour moi qui a tendance à cramer ma batterie, à faire des vidéos, des photos, à jouer un petit peu aussi, puis les enfants qui te piquent ton téléphone, enfin le truc il est toujours actif tout au long de la journée. Mon iPhone par exemple en une demi-journée c'est foutu. Donc j'ai toujours un téléphone à côté. Ce petit Xiaomi ici, pourquoi? Parce que lui il avait une batterie déjà de 5600 ampères je crois, 5600 mAh, qui me permettait d'avoir quelque chose qui tienne 2-3 jours pour tout ce qui est téléphonie, etc. Tu vois, quand tu es en voyage par exemple, moi je prends souvent l'avion, parfois tu prends un TGV, derrière t'enchaînes sur de l'attente, derrière t'enchaînes sur un avion, derrière t'enchaînes sur un taxi, et au final tu passes 24 heures comme ça, sans avoir vraiment l'accès à du courant pour recharger, en tout cas pas pour recharger tranquillement, tu vois, à la gare bien évidemment tu as des bornes pour recharger, dans le train parfois tu peux recharger, parfois à l'aéroport t'as des bornes pour recharger, mais tu dois te mettre avec tout un tas de gens qui sont comment est-ce qu'on dit ça, accumulés, accrochés, entassés les uns sur les autres, et c'est pas forcément super agréable d'être comme ça, accroché, t'as l'impression d'être un zombie, on est tous branchés sur notre borne comme ça. Donc j'aime bien avoir quelque chose qui a de la batterie. Donc pour le téléphone, j'utilise donc ce Xiaomi ici qui a une très bonne batterie. Pour mon iPhone, je rajoute une coque qui lui rajoute 1 kg dessus, mais qui me permet de tenir jusqu'à la fin de la journée. Et là peut-être que j'ai trouvé une solution en téléphone secondaire qui me permette d'avoir quelque chose de solide. Donc je vais le tester pour vous aujourd'hui, on va regarder ça ensemble, j'ai pas encore ouvert le colis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre toute une journée avec nous, on va aller au parc, on va faire des photos, on va faire des vidéos. Éventuellement, je vais même faire du petit vlog dessus pour vous montrer aussi ce que ça donne, parce que j'aime bien aussi avoir des solutions de backup pour filmer. Voilà, je filme depuis mon Canon, et puis c'est pas forcément facile à trackballer partout. Tu vois, les gens ils disent le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as toujours sur toi. Donc l'iPhone, par exemple, c'est bien. Mais l'iPhone, le problème, c'est qu'il y a souvent plus de batterie. En une demi-journée, c'est fini. Donc voilà, peut-être qu'on a une solution ici qui pourrait être quelque chose d'intéressant comme téléphone secondaire ou comme téléphone principal à un prix très abordable. Je crois qu'il est en dessous de 200 €. Je vais vous mettre ça, toutes les descriptions, tout. On va tout voir en détail. J'ai envie de dire assez de blabla, passons tout de suite à l'action. On va déballer tout ça et ensuite on l'emmène au parc, et puis on va faire des photos et des vidéos, et puis on va l'utiliser, on va voir un petit peu en situation réelle ce que ça donne. Du concret. Autant le faire vivre ce téléphone. Autant vivre avec lui. C'est le but de la vidéo quoi. Et c'est parti. Alors dans les premières choses qu'on peut remarquer ici, c'est que dans la boîte ici on a le téléphone ici. Première impression tout de suite en le sortant, il est imposant. Alors moi j'ai des grandes mains, peut-être que ça se voit pas super, mais il est gros et il pèse un petit peu déjà, un petit peu comme un powerbank, sauf que lui ce serait un powerbank qui fait téléphone à la fois quoi. Donc première chose à noter, voilà, il est imposant. Bon, l'écran est grand du coup, ça c'est pas mal. On est avec un chargeur USB-C. On a une protection d'écran qui est offerte, ça c'est sympa, j'aime bien l'attention. On a un adaptateur donc USB-C vers jack pour écouter de la musique avec des vieux écouteurs. On a un truc pour changer les cartes SIM, ça va m'être pratique parce que je vais mettre ma carte SIM thaïlandaise dessus tout de suite. On a un manuel, on a la garantie. Et voilà, c'est parti, on va décoller ce truc là. Je sais pas si je vais y arriver d'une seule main, voilà, c'est bon. Et on peut regarder, allez je vais faire quelques petits plans du truc. Alors au niveau du design, donc je le découvre en même temps que vous aussi, à l'arrière c'est vachement classe, ça fait un effet cuir ici, ça fait vraiment pas mal. Ça a l'air solide en tout cas, ça a l'air robuste, ça fait presque très masculin comme design. On a quelque chose de sympa. Maintenant on va l'allumer ensemble pour la première fois. Si je trouve le bouton pour l'allumer, on va essayer celui-là. Ouais, je lis pas les manuels moi. Voilà, ça s'allume. Ok, je vais faire la configuration et puis je vais commencer à l'utiliser. Et puis on se retrouve, je pense, dans le téléphone, tout à l'heure au parc. On va essayer.
petite vidéo en format vlog alors que le soleil commence à se coucher un petit peu. Ça fait une belle lumière ici, je vois que l'image est vraiment pas mal avec la caméra de front là, de devant, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et donc voilà, on va rentrer à la maison, on va faire un petit bilan maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Lucie? Bof. Je sais pas, je veux dire quoi. Ah, tu sais pas à quoi tu veux jouer? Ok. Moi, c'est un chaman. Ok, on y réfléchit et puis on vous expliquera tout ça. Alors, nous voici après quelques jours d'utilisation, quelques semaines presque d'utilisation. Je l'ai rechargé 2 fois, donc 2 fois 4, 8, à peu près 8-12 jours d'utilisation. Ouais, c'est marrant de se dire ça parce que c'est presque frustrant de pas le recharger. Quand tu vois la batterie qui descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, et tu te dis « Allez, je vais le recharger quand même ». Mais on a un gros avantage, avant d'étudier point par point, hein, on a un gros avantage au fait qu'il faille recharger moins longtemps, c'est que la durée de vie d'une batterie, eh bien c'est souvent des cycles de charge. Et comme ici on a un cycle de charge qui est 4 à 8 fois plus long eh bien, que l'iPhone par exemple, eh bien on peut supposer qu'on va avoir une durée de vie totale du téléphone, ou en tout cas de la batterie qui est intégrée, eh bien 4 à 8 fois plus longue. Et ça c'est bien, c'est un téléphone qui va pouvoir durer. Maintenant parlons un petit peu de tous les détails, les performances et tout ça. Alors j'ai pris quelques notes sur mon iPhone pendant que j'utilisais bien celui-ci. Première chose qui est sympa, on l'a en français. Donc on a du français, ça c'est pas mal quand on prend un téléphone chinois. Souvent on a un petit peu la hantise, est-ce qu'on va avoir seulement de l'anglais ou est-ce qu'on va avoir possibilité de mettre en français? On peut le mettre en français. On a Google Play aussi. Ça avec ce qui s'est passé avec Huawei et tout, on se pose la question. Donc ici on a donc un système qui est basé sur Android avec Google Play et compagnie. On a la double carte SIM, c'est quelque chose que j'apprécie fortement parce que on peut mettre plusieurs cartes SIM tout simplement. C'est-à-dire que je peux partir avec un téléphone, avoir ma carte SIM chinoise dedans, ma carte SIM thaïlandaise dedans et ne pas avoir à m'embêter avec 2 téléphones. Mais bon, j'utilise l'iPhone pour le boulot aussi, donc je prends quand même 2 téléphones. On a la reconnaissance faciale avec le système de Google, on a un système de reconnaissance d'empreintes digitales, vous l'avez vu sur la vidéo plus tôt, donc juste derrière. Les petits cœurs que ma fille elle a mis. C'est pas mignon ça. On a donc la reconnaissance faciale est super rapide par contre, hein. J'ai le Face ID sur comment ça s'appelle sur l'iPhone là, et c'est pas aussi rapide que ça. Donc très rapide, très efficace. On a un double appareil photo, d'ailleurs le même principe que sur l'iPhone 10, ici c'est un iPhone 10 que j'ai, c'est-à-dire que il y en a un qui est avec un téléobjectif et l'autre qui est un objectif normal. Donc pour zoomer, on fait un zoom 2 fois qui est un zoom optique, pas un zoom numérique, et on a une bonne qualité d'image. Au niveau de la photo, j'ai pas trop aimé la balance des blancs, c'est-à-dire que je devais retoucher un petit peu les photos après pour corriger la balance des blancs, sinon ça fait de très belles photos, vous l'avez peut-être vu juste avant, sinon je vous les mets maintenant. Faut dire que je suis un bon photographe. Non, en fait pas. Je fais des très moches. Je fais des photos très moches. Tout le monde me le dit, je sais pas faire des photos. Je fais des vidéos, c'est pas mal. Mais alors de la photo, je suis complètement naze. Au niveau de la vidéo, justement, j'ai fait de la vidéo, vous l'avez vu tout à l'heure aussi. Stabilisation optique, on n'en a pas. On a que de la stabilisation numérique, qui est pas mal. Surtout qu'on n'a pas vraiment de crop. C'est-à-dire qu'il coupe pas l'image pour faire la stabilisation, c'est déjà un capteur qui doit capter une image un petit peu plus grosse et qui fait du coup la stabilisation dessus. Donc ça c'est pas mal pour faire de la vidéo, ça filme en Full HD, c'est-à-dire en 1080, comme cette vidéo là qui est tournée maintenant. Au début dans la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure, c'était en HD, puis après en Full HD parce que j'ai pas encore trouvé l'option. Mais ça vous donne une idée un petit peu de la qualité d'image qu'on peut obtenir avec ça. Autre chose qui est marrante à signaler aussi, c'est que c'est une marque qui est pas du tout connue en Chine. Donc c'est-à-dire que moi là, je me suis baladé au parc avec, il y a presque 2 semaines, je me suis baladé au Spark avec ce téléphone-là, en disant voilà, je fais une vidéo pour parler de ce téléphone à l'étranger, etc. Et ça m'a fait comme avec d'autres produits qu'on a trouvé ensuite sur Gearbest, des trucs Xiaomi, etc. À leur début, tu vois, où les gens ils connaissaient pas. Et puis c'est quoi le nom chinois de cette marque? Je sais pas, moi je regarde, et puis je leur dis, et puis non, ils avaient jamais vu ça. Donc c'est intéressant, c'était une marque qui se lance, c'est une marque qui a commencé à se faire bien connaître à l'étranger avec ses projecteurs notamment il y a quelques années, qui fait du téléphone depuis aussi, et qui cartonne franchement au niveau de la téléphonie à l'étranger, ils sont très connus. Peut-être qu'elle percera un jour le marché chinois, je sais pas si c'est leur objectif ou pas, mais en tout cas, on voit qu'ils se donnent les moyens. Alors, petit bilan après avoir bien étudié tout ça. Ah ouais, pour la photo en basse luminosité aussi, c'est pas mal. Donc petit bilan après avoir étudié tout ça, moi c'est devenu mon téléphone secondaire principal.
C'est-à-dire que j'ai toujours 2 téléphones. Ça fait des années que j'ai 2 téléphones. Avant, j'utilisais le Xiaomi, j'avais fait une vidéo là-dessus. L'avantage que j'avais surtout, c'est la batterie, c'est-à-dire que ça dure, tu vois. Et ici, on a un nouveau. On a un nouveau qui est venu un petit peu remplacer mon Xiaomi parce que la batterie, elle dure encore plus que 2 fois plus longtemps que le Xiaomi. C'est-à-dire que du coup, j'ai mis tout ce qui est bien en rapport avec l'étranger. J'ai mis ma carte SIM thaïlandaise dedans parce que je dois l'utiliser. J'ai des investissements, des investissements, ouais, c'est ça, en Thaïlande. Et du coup, je reçois aussi des SMS de la banque, des trucs comme ça. Donc, je suis obligé d'avoir 2 cartes SIM. Et j'ai dit que j'utilisais mon iPhone pour le boulot. Donc, pour mon iPhone, j'ai mis ma carte SIM chinoise. Et donc, tout ce qui est étranger, en fait, je l'ai mis sur l'autre téléphone. Donc, aussi tout ce qui est Google, tout ce qui est VPN, aller sur Internet, Facebook, Messenger et compagnie. Comme ça, j'ai pas besoin non plus de m'embêter à recharger. Il n'y a pas la 4G du coup, puisque c'est pas carte thaïlandaise, mais je suis un peu près du nez moi. Mais c'est pas grave, voilà, dès que j'ai le Wi-Fi, eh bien je peux bosser et travailler là-dessus. J'en ai profité aussi pour mettre le logiciel du drone de mon fils. Mon fils, il a eu un drone là, donc il y a quelques jours à Noël. Et du coup, bah, j'ai mis le truc aussi dessus, parce que le gros avantage par rapport par exemple, moi j'ai un DJI, un Spark, tu vois. Et quand je le mets sur mon iPhone, bah la batterie, ouais, ça part vite, quoi. Et c'est toujours stressant. Parce que bon voilà, on en a besoin pour conduire la voiture, mettre le GPS, ensuite mettre le drone, etc. Sinon, il faut toujours se balader avec une batterie supplémentaire, etc. Donc j'avais pas envie de mettre le logiciel du drone donc de mon fils sur mon iPhone, et donc je l'ai mis sur celui-là, et comme ça je me pose pas de questions. D'ailleurs j'ai mis le GPS chinois aussi sur celui-là, parce que ça bouffe la batterie. Enfin c'est le gros avantage en fait aussi, il y a qu'un seul truc à dire à la fin, c'est le gros avantage de ce téléphone, c'est vraiment la batterie de 10 000 mAh qui est juste énorme. C'est juste incroyable quoi, t'as un power bank en fait dans le téléphone. Alors du coup ça se ressent un petit peu, parce que le truc il est lourd, il est volumineux, c'est ce que je disais en début de vidéo quoi. Mais d'un autre côté, il y a vraiment un aspect super pratique à ça. Petit bilan pour moi personnellement, il remplacera pas mon iPhone parce que au niveau de la qualité vidéo et photo, on n'est pas à ce que j'attendrais. Pour ça je préférerais d'autres marques comme Huawei par exemple, qui vraiment en qualité photo là ils commencent à nous faire des trucs de malade. Mais comme téléphone secondaire ou comme téléphone principal si vous n'êtes pas vidéaste ou photographe, eh bien c'est vraiment un très bon achat. Voilà pour le petit bilan eh bien, de ce téléphone. Je vous mets le lien dans la description. Je vous recommande vraiment d'aller voir les spécifications. J'y arriverai pas. La description. Cliquez sur le lien pour voir tous les détails. Et éventuellement vous le procurez pour le prix. En plus on a vraiment quelque chose de très intéressant ici, donc on est à moins de 200 € pour ce téléphone là, avec une batterie vraiment exceptionnelle. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Je vous le recommande. Moi en tout cas je l'aurai avec moi tous les jours à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est dur la reprise des vidéos. Check le lien dans la description, commente, like, subscribe, surtout commente, dis-moi ce que t'en penses de ce téléphone, est-ce que tu l'as eu dans les mains, est-ce que tu connaissais cette marque pour les téléphones, dis-moi ce que t'en penses, et moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. C'est reparti, la chaîne est réactivée, je suis bien installé en Chine là, j'ai passé mon permis et tout.